Bonjour et bienvenue sur Choisis la bonne part. Je suis Jessie, heureuse de vous servir. Aujourd'hui et dans les prochains jours, nous allons nous entretenir sur la nécessité d'être préparé. Être destiné à faire quelque chose, c'est bien, mais prendre le temps de s'y préparer, c'est mieux. C'est d'autant mieux d'être sur le bon chemin et entouré de bonnes personnes pour faire les bons choix, même si cela est difficile. En Josué 1, verset 1, il est écrit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. J'aimerais insister sur cette phrase. Josué, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Retenons bien cette phrase, on va y revenir. Que dire? Aujourd'hui, nous assistons à une forte dégradation des mœurs. Le monde évolue rapidement, mais paradoxalement, la société est en perte de vitesse. Nos choix de vie se portent de plus en plus vers des choses qui ne sont pas essentielles. On n'a plus le temps de réfléchir. Pris dans les flots violents de la vie terrestre, comme des robots qu'on programme et qu'on déprogramme à souhait, parce que nous avons cédé le volant de notre vie à un système, reniant ainsi celui qui nous a créé, le Dieu Tout-Puissant. La communication devient de plus en plus difficile, voire impraticable entre les générations. Le lien intergénérationnel n'est plus fluide. Le fossé jeune-ancien est palpable. Quelques constats. Certains anciens se sentent méprisés par les jeunes. Certains jeunes se sentent abandonnés des anciens et même incompris. Il y a nombre d'anciens qui, souvent dépassés, résistent au changement et n'en tirent aucun avantage. Beaucoup de jeunes, bien que dynamiques, fougueux et déterminés, sont en manque de repères. Certains anciens brisés par les expériences de la vie ont du mal à guérir et par conséquent à se lever pour réaliser leur appel et sont insécures face au courage des jeunes. Tandis que certains jeunes se sentent étouffés et veulent brûler les étapes, briser les codes, changer les normes, changer le monde sans être équipés. Ils n'ont pas de véritables assises. Il est même des anciens qui se glorifient à tort de leur formation au regard du fruit qu'ils portent. On entend souvent dire, je cite, « Nos parents ont été très durs avec nous, mais nous n'en sommes pas morts. » Fin de citation. Et pourtant, ces mêmes anciens ne font que survivre. Entre les limitations, les blocages, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, l'insécurité, l'envie, l'apitoiement perpétuel, l'épuisement, la dépression, etc., etc. Beaucoup de maladies inconscientes. Bien souvent, ils sont dans le déni. On peut également observer certains jeunes qui croient avoir tout compris au point de mépriser la sagesse, l'expérience et même le parcours des anciens. Tellement de points à relever qui marquent le conflit des générations et surtout le renversement de l'ordre établi. Mes amis, il est temps de retrouver le lien intergénérationnel qui est bénéfique pour chaque tranche d'âge. Certes, le monde évolue, mais les valeurs de la vie n'ont pas changé pour autant. Il y a des principes à respecter. Il est temps de redonner vraiment le volant de nos vies au Seigneur, le maître de toutes choses, car lui, il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait ce à quoi il nous a appelés. Il sait également ce qu'il y a de meilleur pour nous. Les anciens ont beaucoup à transmettre aux jeunes et à apprendre d'eux. Tout comme les jeunes ont beaucoup à apprendre des anciens et à leur transmettre. Le lien intergénérationnel, quand il est bien géré, bénéficie à tous, à condition que chacun reconnaisse sa place.
Le Seigneur nous dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en Matthieu 7, verset 12, le Seigneur Jésus nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Même le monde s'est inspiré de cette merveilleuse loi. Et il y a un dicton qui dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Revenons au cas de Josué. Josué a été préparé pendant de longues années auprès de Moïse pour assurer sa fonction de leader. Son caractère a été forgé à travers la discrétion, l'humilité, la loyauté, la résilience, l'obéissance, le service, la détermination, la diligence et bien entendu la dévotion au Seigneur. Josué a appris auprès de Moïse, il a vu ses erreurs, mais il ne s'est jamais érigé en juge. Souvenons-nous que Moïse était un grand homme de Dieu, avec beaucoup de qualités, mais il avait des défauts et beaucoup de limitations. Faut le reconnaître, Moïse avait la conscience du peuple sur lequel Dieu l'avait établi. C'était un homme de miséricorde. Il craignait Dieu. Mais Moïse avait des pics de colère et il avait du mal à s'exprimer. Josué aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce vieux-là? Il ne parle même pas correctement. En plus de ça, il a divorcé. Il passe son temps à avoir des colères qu'on ne peut maîtriser. Moi, je demeure dans la présence de Dieu. Je reste dans le tabernacle. Je n'en sors même pas. Je vois Dieu en personne. Et lui, il ne sait même pas s'occuper de sa propre maison. Mais non, Josué n'a jamais agi de la sorte. Josué est resté focus et soumis à Moïse, toujours par motif de conscience envers le Seigneur. Josué est l'exemple même d'un serviteur selon le cœur de Dieu. Voyons maintenant le cas de Moïse. Moïse a accepté le mandat que le Seigneur lui a donné, celui de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Et dans cette direction, il n'a cessé de transmettre à Josué la flamme du leadership et de la dévotion au Seigneur. Moïse n'a jamais été insécure face à Josué. Il l'a mis en confiance et l'a encouragé à développer son appel. Dieu est passé par Moïse pour préparer Josué pour son propre appel. Le problème de Moïse, ce n'était pas Josué, mais plutôt son impulsivité et la rébellion du peuple qui finalement l'ont amené à écourter sa mission. Et dans la suite, même après le départ de Moïse, on voit que Josué n'a pas sali la mémoire de Moïse. Au regard de ces deux exemples, nous sommes encouragés, oui, plus qu'encouragés à revenir aux vraies valeurs de la vie. Alors, jeunes, anciens, jeunes, donnons-nous la main d'association pour un partenariat gagnant. Ainsi, l'Église manifestera la gloire de Dieu et le monde verra la gloire de Dieu à travers les simples vases que nous sommes. Amen.